Kembo, Kembo, Natatanzambe, Mazulu, au nom puissant de Malakima Congo, Isaiah Congo, Malakima Kembo, qui vient bientôt délivrer son peuple qui est dispersé au-delà des fleuves de l'Éthiopie, comme l'indiquent les prophéties. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 18, versets 1 à 7, et dans le livre de Sophonie, chapitre 3, versets 10 à 20. Effectivement, dans le livre de Sophonie, il est écrit que le peuple du Dieu vivant est dispersé au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Au-delà des fleuves de l'Éthiopie, là où sont dispersés ses adorateurs, c'est-à-dire ses serviteurs, Jacob mon serviteur, dit le livre d'Ésaïe, sont dispersés au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Sophonie chapitre 3, verset 10. Au verset 11, il dit bien, en ce jour-là, tu n'auras plus à avoir honte de toutes les actions par lesquelles tu as péché contre moi. Le mot rugir n'a pas sa place. Vous le savez déjà que c'est le mot Mboshi qui est là, qui veut dire honte. Tu n'auras plus à avoir honte de toutes les actions par lesquelles tu as péché contre moi. Car je t'aurai du milieu de toi tous ceux qui triomphaient avec arrogance, et tu ne t'enorgueilleras plus dans ma montagne sainte. Donc ce peuple a rendez-vous dans la montagne sainte avec leur Créateur qui vivra au milieu d'eux, comme l'indiquent les Écritures. Au verset 20, il est écrit que en ce temps-là, je vous ramènerai, c'est-à-dire il ramènera son peuple d'un point A vers un point B. Ok? Donc, je vous rassemblerai, c'est-à-dire il va rassembler son peuple qui est au-delà du fleuve de l'Éthiopie. Je ferai de vous un sujet de gloire et de louange. Pourquoi sujet de gloire et de louange? Dans Romains chapitre 9, il y a deux vases. Il y a les vases de destruction et il y a les vases de gloire. Donc là, on identifie les vases de gloire, c'est quoi? C'est Yacouba. Donc c'est eux qui seront glorifiés, c'est le fils de Jacob qui est au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Et le livre de Romains chapitre 9 à partir du 22, 23, 24 explicitement dit bien les vases de gloire, c'est Yacouba, et les vases de destruction, c'est le Ntsavu, c'est Ésaïe. Donc on identifie simplement avec les Écritures, précepte après précepte, on se rend compte où est le peuple véritable du Dieu vivant. Donc je répète encore Sophonie chapitre 3 verset 20 et explicite en ce temps-là je vous ramènerai, c'est-à-dire il va ramener son peuple du point A vers le point B. Donc ceux qui considèrent que son peuple au-delà du fleuve de l'Éthiopie sont des dispersés, comment on appelle ça, des dispersés réfugiés en quelque sorte. Donc ils sont venus d'un point A et ils sont dans le point B, là où ils sont là-bas, dispersés quoi. Or, la dispersion, selon le livre de Deutéronome, chapitre 28, verset 64, fait partie de ce qu'on appelle les malédictions. Parce que dans Deutéronome, chapitre 28, on parle des malédictions à partir du verset 15, qui adviendront au peuple s'il ne respecte pas les lois. Donc, évidemment, le peuple n'a pas respecté les lois de Yacoub. C'est pourquoi ils ont subi cette dispersion qui constitue une malédiction. Ok? Donc ici, on comprend explicitement qu'en ce temps-là, il va ramener son peuple, Yakongo va ramener son peuple, je vous ramènerai, en ce temps-là, je vous rassemblerai. Pourquoi on ne peut que rassembler ce qui est dispersé? Donc ça repart au verset 10, qui a dit que au-delà du fleuve de l'Éthiopie, mais dispersé. Comprenez? Donc il dit ici que je vous rassemblerai, on ne peut que rassembler ce qui est dispersé. Je ferai de vous un sujet de gloire, parce que ce peuple sera glorifié et de louange parmi tous les peuples de la terre. Donc les peuples de la terre verront la gloire que recevront le peuple qui est au-delà du fleuve de l'Éthiopie. Donc ce peuple est appelé à être glorifié. Comment ils seront glorifiés? L'explication est simple. Ici on dit quand je ramènerai vos captifs sous vos yeux. Donc il ramènera les captifs de ce peuple sous les yeux de ceux qui sont au-delà du fleuve de l'Éthiopie. Donc il fera les miracles qu'il a fait, notamment au temps de Massa, c'était l'archange Congo qui était là avec Nabi Massa. L'archange Congo était en compagnie de Nabi Massa pour faire un certain grand nombre de miracles tout au long de cette, cette délivrance de l'Égypte. C'est l'archange Congo qui était là, que Tata Nzambi a dit que voilà, il faut craindre cet archange parce que
Voilà quoi, il porte mon nom. Il porte mon nom, voilà quoi. Il faut faire attention. Donc on a déjà défini, on a fait une vidéo notamment sur l'archange Congo, qui n'est autre que Mikaïa, qui revient bientôt selon Daniel chapitre 12. On a fait des vidéos que vous pouvez aller voir à ce propos. Donc, il dit ceci que car je ferai de vous un sujet de gloire et de louange parmi tous les peuples de la terre, quand je ramènerai vos captifs sous vos yeux. Donc ce peuple qui est au-delà de le fleuve de l'Éthiopie a des captifs, a des frères et des sœurs qui sont allés en captivité. Pour traduire un peu, le synonyme de captif, c'est quoi? C'est l'esclavage. Ils ont subi l'esclavage et voilà quoi. Et on a mis en garde dernièrement dans les vidéos que nous avions vues que ceux qui ont commis ce crime d'esclavage, de captivité, ils paieront le prix cher. Vrai, le coma est profond et nous avons, selon ces prophéties, nous avons rendez-vous avec le Saint des Saints sur sa montagne sainte. C'est un rendez-vous indispensable parce que Malachie chapitre 3 en parle aussi, le livre de Malachie chapitre 3, que nous apporterons des offrandes. L'apport des offrandes sera un lieu de rencontre symbolique et vraiment, comment dirais-je, une source de joie intense. Bien-aimés frères et sœurs, Belouka à tous nos bien-aimés frères et sœurs qui sont captifs parmi les nations, on en parle peu. Belouka à tous nos bien-aimés frères et sœurs qui sont dispersés au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Belouka à vous tous, ceux qui suivent la parole de Yah Congo, les 144 000 qui sont en train de se réveiller, qui se sont déjà réveillés, qui se sont révélés. Belouka à vous tous, soyez toujours attachés au combat. Et puis Belouka à tous nos bien-aimés frères qui font un travail magnifique partout où vous êtes. Et toutes mes salutations au frère Tilombo qui fait un travail magnifique pour aider nos frères anglophones, parce que seul on ne peut pas tout faire. Hein. Il y a des frères qui ont ce don-là de parler l'anglais, qui aident nos bien-aimés frères anglophones, et le frère Tilombo et le frère Michael qui font un travail magnifique, qui essaient de réveiller. Le frère Michael Massa, qui parle aussi anglais, qui réveille les frères anglophones. Et grande sera leur récompense, hein, parce que le travail est difficile, il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de frères et sœurs à réveiller aussi, dans ce sens. Ok, bien aimé. Donc voilà, c'est ce que je tenais à dire. Beaucoup de vidéos avec le nom du Seigneur, de Isaiah. Voilà, bon voilà, comment on va te définir cela. Donc, comme en Hollande tu parles un peu anglais, on va utiliser Blue Letter. On va t'expliquer ça rapidement. Donc, voilà, frère. Autant pour les frères qui parlent anglais, on va essayer d'expliquer rapidement. On a fait beaucoup de noms, beaucoup de vidéos sur le nom de... Voilà. Ok. Voilà. Ok. Ok, voilà. Donc, on va aller dans Matthieu chapitre 1, verset 21. Voilà. Nous sommes dans Matthieu chapitre 1, verset 21. Ok. Donc, il faut savoir que le livre de Matthieu, comme les autres évangiles, ont été écrits en koiné, qui est l'ancien grec. Ah, bien aimé frère. Ça a été écrit en koiné, qui est l'ancien grec. Ça n'a pas été écrit en hébreu, en langue Congo. Ça a été écrit en langue étrangère, c'est-à-dire en langue koiné. Donc, il faut savoir que le peuple a été colonisé par des oppresseurs, que ce soit romains, que ce soit grecs. Donc, le grec était considéré comme une langue des intellectuels, des milieux intellectuels, des milieux un peu des gens qui avaient beaucoup d'instruction. C'était le cas de Mathéa. Et beaucoup d'autres comme Lucas, le frère Lucas, que vous appelez Luc, et d'autres frères qui ont écrit, Paula, tout ça qui étaient des bantous instruits. Donc voilà quoi. Donc ce livre a été écrit en koiné, qui est l'ancien grec,
Donc on trouve encore les vocabulaires kwanais dans les langues bantoues, qui sont les preuves du fait qu'ils ont vécu avec ces peuples-là, ces peuples oppresseurs gréco-romains, parce qu'on trouve les vocabulaires et le style linguistique qu'on appelle du paléo-grec, qui est le kwanais, et le paléo-latin. On a déjà démontré cela dans nos vidéos antérieures, et le livre de l'abbé Proyard confirme cela, qui est un grand jésuite avec son armée de jésuites qui ont confirmé cela, et beaucoup d'autres livres qu'on a publiés sur l'authenticité des peuples du Dieu vivant. Beaucoup de livres ont été écrits par les Ntantu et Demitan. Donc ici, comme tu peux voir, nous utilisons Blue Letter, qui est un site en anglais très riche. Et KJV que tu vois là, c'est King James Versions. En fait, c'est une version de 1611 sans les apocryphes, parce qu'ils ont écrit ça. Donc ici, de 1611, ça nous donne plus d'outils pour bien comprendre l'hébreu. Ok? Donc quand tu viens ici en hébreu, dans Matthieu 1, verset 21, on dit, ça c'est l'ange qui parle, She shall bring forth a son, on dit que Marie, Miyama, Marie apportera un fils, son c'est enfant, and you shall call his name Jesus. Jesus. Maintenant il y a 2 points, le 2 points ça indique l'explication. L'explication, for he shall save his people from their sins. Donc c'est-à-dire qu'il sauvera son peuple de leurs péchés. Donc il n'a pas dit que l'ange n'a pas dit qu'il viendra sauver toute l'humanité, comme le christianisme idiot nous fait comprendre. Il vient sauver son peuple de leurs péchés. Ok? Maintenant, quand tu vois, tu vas chercher la traduction, tu vas trouver une traduction en kwanais, et le rapport qui est ajouté, c'est le rapport, l'équivalent en ce qu'on appelle en hébreu. Ok? Si tu vois ce que les pasteurs font comme erreur pour chercher le nom, ils vont voir le nom de Jésus. Tu cliques ici, on en donne en grec Jesus. On donne en grec Jesus. Si tu vois G24, 24, Jesus. Voilà, tu as Jesus ici. On va cliquer ici. Tu as le mot Jesus. Jesus. Maintenant, qu'est-ce qu'a fait les théologiens, ceux qui étudient la Bible? Jesus, ils ont dit que pour trouver, ils ont cherché une racine hébraïque, of Hebrew origin, c'est-à-dire l'origine hébraïque. Ils vont tomber sur H3091 qui vous donne quoi? Yoshua, que nous les Bantous on prononce comme Yosua. C'est le nom de Josué. On vous donne le nom de Josué, eux qu'ils ont donné comme référence. Voilà, la référence, ils donnent le nom de Yosua. Yosua, ça vient du mot lingala, qui veut dire zoa. Zoa, ça veut dire c'est prendre. Hein? Ok? Donc tu as Yaozua, c'est-à-dire Yosua, Yaozua ou Yosua. Ok? Parce que le E là, ça a le son du E, ça a le son du comment on appelle ça, le son du H. Hein? Donc voilà. Donc Yaozua, Yosua ou Yaozua. Ok? Le terme c'est Ozua, c'est prendre, hein? C'est prendre quelque chose, saisir quelque chose. Ok? Le mot Zoua là, c'est comme le Z et le S se confondent en langue Congo. On peut dire Massa ou Maza. Hein? Massa ou Maza. Vous voyez, le Z et le S se confondent en langue Congo. Il y a des Congos qui disent Maza avec le Z et les autres qui disent Massa avec le S. Ok, mon frère? Donc, Yosua ou Yosua, ça ne veut pas dire sauver, mais ça veut dire plutôt saisir quelque chose, hein, prendre quelque chose, arracher quelque chose. Pourquoi José, on l'a donné le nom de Yosua? Parce que c'est des noms prémonitoires, hein, en fonction de ce qu'il va faire. C'est parce que c'est lui qui va saisir, qui va prendre
la terre de Canaan. C'est lui qui va saisir, qui va arracher la terre de Canaan, qui va saisir la terre de Canaan, c'est lui qui va prendre la terre de Canaan. De Canaan. Donc effectivement, son nom indique ce qu'il va faire. Il est fils de Noun, Noun qui est un nom sûrement égyptien, réfère au dieu égyptien Noun. Donc son père avait un nom à connotation égyptienne parce qu'ils ont vécu en captivité en Égypte. D'autres disent que la captivité égyptienne n'a pas existé, les Égyptiens n'étaient pas esclavagistes. Et quand vous voyez sur les murs d'Égypte, voilà, leur histoire est écrite sur leurs murs. On voit bien qu'il y a des gens ceinturés qu'on appelle les Congo qui sont captifs avec leurs boucles d'oreilles, tout ça attaché derrière. C'est un signe de captivité. Ok? Donc on voit que évidemment, les Égyptiens avaient des captifs, ils étaient des esclavagistes. Ils mettaient en captivité d'autres Africains, d'autres négroïdes. Donc il ne faut pas s'illusionner, comme je vous ai dit, le panafricanisme, c'est une bêtise. Voilà quoi. Si vous regardez le rétroviseur de l'histoire, vous verrez que les oppresseurs d'hier, c'est les mêmes que vous voyez en Afrique de l'Ouest aujourd'hui. Donc ne vous trompez pas, Congo ne vient pas pour faire des bisous à tous les Noirs. Certains seront les esclaves des Bantous. On vous l'a démontré cela. Les Ngoï seront les esclaves des Bantous. Un Ngoï noir ou je ne sais pas comment, tous les Ngoï seront des esclaves des Bantous. Ils seront des esclaves des Bantous. Ne vous trompez pas, c'est écrit et ce sera comme ça. Ils seront des esclaves des Bantous. Si tu es un Ngoï, ton futur c'est l'esclavage. Voilà. Tu seras esclave des Bantous. Les Bantous seront au-dessus, il y aura une hiérarchie. Voilà quoi. Ne vous trompez pas, c'est la Bible qui le dit, c'est le comment. On vous l'a démontré dans les vidéos précédentes. On ne peut pas vous mentir pour vous faire des bisous. Non, 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 on vous dit la vérité. Ok? Donc ici, tu vois mon frère, comme j'ai dit, donc on nous a rapporté vers Yosua. Et regarde en bas ce qu'ils ont dit. Ils font quoi? Ils disent Yosua, pour eux ça veut dire Ya salvation. Ok? Mais Yosua ça veut dire plutôt Yahozua. Yosua c'est Yahozua, Yahzoua, c'est-à-dire que Ya a saisi quoi. Ya a pris, c'est-à-dire Ya a pris, a saisi quoi, a pris quelque chose. Il a pris, qu'il a saisi quelque chose, to take it. Ok? Il a pris, il a saisi la terre de Canaan. Donc ça veut dire que il prendra la terre de Canaan. La terre de Canaan, c'était l'objectif, ce que Josué a fait aussi. Donc les noms indiquent ce que le prophète fera. Voilà. Maintenant, regarde en bas, on voit the roots étymologie. Ils donnent l'étymologie. Ils disent, quand ils donnent l'étymologie, ils donnent les racines. Hein? Parce que ça n'a pas la même racine, ce qu'ils disent là. Maintenant, la racine, ils disent que Yosua, ça n'a pas le même sens que ce que... Parce que Soua, ce n'est pas ce qui... C'est pas Yissa. Parce que là, ils donnent la racine. Qu'est-ce qu'ils donnent la racine? 34-67. 34-67 indique quoi? C'est Yissa et Yahweh. Ce qu'ils appellent Yah ou Yahweh, hein, ce qu'ils utilisent comme Yahweh. On sait que c'est une fausseté, on avait démontré que ce mot-là il faut, que c'est un ajout. On avait démontré cela, qu'il y a un ajout, mais on considère que c'est Yah. Donc on a Yissa et Yah. On a Yissa et Yah. En ce qu'on voit que Josué, ça veut dire Yahozua, ça veut dire que Yah saisit. Ça ne veut pas dire que Yah sauve. Parce que Zoua, ça veut dire saisir. Et on va le démontrer. On va d'abord ici dans... Voilà, on est ici dans Yissa. On voit l'origine de ce mot, c'est Yissa. Yissa, ça veut dire quoi? Yissa, ça veut dire save, to be delivered. Et tu as Yah. Et ils ont ajouté avec le mot Yahweh.
On sait que le mot Yahweh là, a été ajouté, on l'avait démontré dans nos vidéos précédentes. Si tu veux voir la démonstration de ce nom Yahweh, d'où ça vient, pour comprendre que c'est un ajout, tu vas voir ici. Parmi nos vidéos ici, dans la 3e chaîne, attends, voilà, on a une vidéo là. Voilà, c'est cette vidéo que tu vois avec le démon, Jéhovah. Voilà, c'est là où on a démontré que ce nom-là, c'est un ajout. Le nom de Yahweh, là, c'est un ajout. Comment le Vatican a injecté les noms de Dieu païens. Donc, cette vidéo, comment le Vatican a injecté les noms de Dieu païens, tu peux aller voir cette vidéo, elle est intéressante. Elle explique un peu tout, et puis voilà. Donc, là, on a Yissa. On a dit que l'étymologie de ce mot qu'ils appellent Yozua, qu'on appelle Yaozua, Yaozua ou Yozua, Yaozua ou Yozua, ça vient de 2 mots. Selon l'étymologie, ils disent que c'est Yissa et Yao. Mais on sait que c'est Ya. Nous, on utilise Ya. Ya, c'est ce qu'on utilise dans le psaume chapitre 64, si je ne me trompe pas. Voilà. Voilà. Donc, voilà. Ce qu'on va faire, on va aller en version française. Voilà. Donc, nous avons ici... Ok. Donc, nous avons le nom de Yissa, Yissaya. Donc, l'origine, en fait, c'est Yissa. On vous donne la racine de ce qu'on appelle Yaozwa. Yaozwa, ça veut dire Dieu saisit, hein, parce qu'en langue Congo, Zoua, ça veut dire saisir, Zoua. Zoua, là, ça veut dire saisir. Ok, Zoua, ça veut dire saisir. Soua ou Zoua, ça veut dire saisir. C'est prendre quelque chose, soit avec douceur, soit avec force. Zoua, c'est prendre quelque chose. Donc, Yaozwa, ça veut dire que Ya va prendre ça. Il va prendre quelque chose. Ok? Donc, ce que l'on voit ici, le nom de Yissaya, on a le nom de... Ok. Donc là aussi, on a vu Yahushua, on traduit, on donne la racine. Origine vient de Jéhovah et de Yissa. On donne l'origine de Jéhovah et Yissa. Yissa et Yahoo. Jéhovah. On sait que le nom de Jéhovah là est faux. Donc, comme tu vois, il y a ici, Jéhovah, on n'a jamais montré que ce nom là est faux. Voilà. Donc, voilà, le nom de Jéhovah là est faux. On n'a jamais montré ça, que c'est un ajout de l'Église catholique. Ok. Ok. Donc, ce que tu vois là, c'est que on te dit que ça vient de Yissa et Ya. Jéhovah, on le dit de Jéhovah, c'est Ya. On le sait parce que Ya veut dire Seigneur. Donc, on clique ici. Yissa. Yissa, c'est 34-67. Yissa 34-67, ça veut dire défendre, délivrer, sauver, tout ça comme ça. Ok? Souviens-toi, quand tu vas dans Matthieu chapitre... On revient dans Matthieu chapitre 60. Donc, on a dit que son nom serait Jésus. On nous a rapporté Jésus selon les théologiens. Ils donnent la racine vers Yaozua. Yaozua qui n'est autre que Josué. Or, Josué, on sait que son nom, c'était en fonction de sa mission. Sa mission était de prendre, de saisir par la force ce qu'on appelle la terre de Canaan. Or, on comprend que son nom est indicatoire de son action. Ce qu'on appelle ce qu'il va faire. Ok?
C'est-à-dire, Yah va prendre possession d'une nouvelle terre. Yah Ozwa. Ozwa, on dit que le mot Ozwa, ça veut dire ce qu'on prend. Donc, voilà. Maintenant, on nous dit que le nom de Yozwa, là, Josué, ça est la racine, c'est Yissa Jéhovah. Yissa Jéhovah, pour ne pas dire Yissaya. Donc, ce qu'on a cherché là, on va dans la racine profonde pour trouver le vrai nom. Et ce qu'on est allé dans Yissa Ya, au lieu de Jéhovah, de Yahweh. Comme on nous dit, comme on a prouvé que le nom de Jéhovah là, c'est faux. On a démontré cela dans la vidéo que je t'ai montré tout à l'heure. Maintenant, comme on sait que la racine qui intéresse, c'est Dieu qui sauve, Yah sauve. Hein. Parce qu'on sait que la majorité des prophètes avaient le nom de Yah au-dessus d'eux, qui veut dire Seigneur, ça veut dire Seigneur. Hein. Yah veut dire Seigneur, ça veut dire l'autre. Yah veut dire Seigneur, ça veut dire le... Vous avez le nom par exemple Yilimaya, qui veut dire Yah arrange. Vous avez le nom de Yahé, qui veut dire Dieu Joël. Hein. C'est toujours le nom de Yah qui est là. Vous avez d'autres prophètes qui ont des noms Yissaya, qui est Esaïe, il y a le nom de Yah toujours. Donc on sait que le nom de Yah indique ce qu'on appelle le Seigneur. Ça veut dire Lord en anglais. Hein? Lord. Ok? Ça veut dire le Seigneur. Lord veut dire Seigneur. C'est simple. Donc tu as là Zoua. Zoua, c'est le langue Congo, Lingala. Le nom de Josué. Parce qu'il était éphraïmite. Hein? Ça veut dire les tribus du Nord. Tribus lingalophones, quoi. Donc on a Zoua qui veut dire quoi? Zoua, ça veut dire quoi en langue Congo? Ça veut dire gagner, obtenir, prendre, recevoir, réussir, attraper. Zoua. C'est le Zoua là que tu vois dans Yaozoua. Yaozoua. C'était le nom de Josué, c'était Yaozoua. Ça veut dire que Yah saisit, Yah va prendre, Yah va obtenir, Yah va gagner. Zoua, ça veut dire gagner une bataille quoi, contre les Cananéens, obtenir, Yah va obtenir, Yah va réussir, Yah va attraper, va saisir. Donc Zoua ici, ça veut dire quoi? Donc on voit que les biblistes n'ont pas compris le sens du mot. Et nous les Congos, quand tu vois que c'est les Kikongo, tu comprends facilement ce que ça veut dire. Tu comprends facilement le sens de ce que ça veut dire. Donc, quand on dit Yaoj, quand les gens disent Yaoshua, non, c'est Yaozwa, Yaozwa. Yaozwa, ça veut dire ce que Dieu va prendre, Dieu va gagner, quoi. Yah va gagner, Yah va prendre possession, Yah va conquérir, Yah va... Voilà, c'est le nom de Josué. Ça indique sa mission, ça indique ce qu'il va faire. Donc, à travers lui, Yah va gagner. À travers Josué, Yah va gagner, Yah va prendre possession, vous allez recevoir, Yah va réussir, Yah va attraper, Yah va saisir, quoi? La terre de Canaan. Voilà. Donc, c'est ce que ça veut dire Yaozoua. Yaozoua. Le mot Zoua là en lingala, Zoua, il faut savoir que le Z et le S se confondent, comme on vous a dit, Maza et Massa. Ok? Ok. Pour continuer, je voudrais rappeler une chose, que les Ngoï sont en train de fêter leur fête. Ils ont déjà fêté Noël, les Ngoï. Et nous, les Congo et les Bantous, nous ne fêtons pas ces fêtes des Ngoï. Ok, il y a les fêtes de fin d'année qui vont arriver. Vous, le peuple Bantou, ne fêtez pas ça. Donc, Yilimaya, Jérémie chapitre 10, versets 1 à 5, on nous demande de ne pas suivre les voies des Ngoï, notamment au verset 2. Nous ne devons pas suivre les voies des Ngoï. Donc, pour continuer, je voudrais rappeler une chose sur le nom de Yah. En Kikongo, ça veut dire quoi? On va voir le dictionnaire Kikongo qui est ici présent. Le Kikongo dit quoi? En dictionnaire Kikongo, comme vous pouvez voir sur l'écran, Yah est indicatoire pour exprimer de la vénération.
est indicatoire pour exprimer de la vénération. Ya. Vous voyez, Y2A, Ya. On a même Ya, Baya, Ya. Donc, en langue quiconque, au dictionnaire quiconque, Ya, c'est un nom pour exprimer de la vénération. Maintenant, on va voir ce que nous dit le dictionnaire de la Larousse. Larousse définit quoi, vénération? Alors, selon la définition de Larousse, on dit quoi? Respect profond que l'on a pour quelqu'un. Regarder quelqu'un avec vénération. Donc, définition de vénération, on dit quoi? Respect profond que l'on a pour quelqu'un. Regarder quelqu'un avec vénération. Donc, vénération veut dire aussi quoi? Sentiment de piété, d'adoration, de respect mêlé de crainte pour les choses saintes, pour les choses saintes. Voilà, pour les choses saintes. Donc, vénération, c'est ça. Et si vous voyez le synonyme de vénération, vous avez admiration, adoration, culte, dévotion, piété, etc., etc. Donc, vous voyez que les Congos ont bien défini ce que Ya veut dire. Ya, c'est l'objet de vénération. Donc, comme on dit, ce qui est au-dessus. OK? Donc, ça vient aussi de Ya. On dit ici s'emploie avec nom propre ou certaines expressions pour exprimer de la vénération. Donc, quand c'est attaché à un nom propre ou quelques expressions, c'est pour exprimer la vénération. Donc, quand on dit Yaozoua, on a quoi? On a quelqu'un qui doit être vénéré, c'est-à-dire l'autorité suprême, c'est-à-dire l'objet de culte. C'est l'objet de culte qui dit que ce soit Dieu, que ce soit le Fils, ça nous rentrons dans le psaume chapitre 2, 11 à 12. Donc, il faut craindre Tatanzambi, il faut craindre le Fils. Donc, il n'y a que il y a que, comment on a dire, il n'y a que le Père et le Fils. Et ça nous rentre aussi dans quoi? Dans Proverbe chapitre 30. Ok? Le Père et le Fils. Donc, mes frères et sœurs, c'est ça. Donc, c'est ça, le Père et le Fils. Hein? Ok? Donc, nous devons faire attention. Nous devons faire attention. Ok? Donc, c'est ce que je dis ici. Les Congos définissent Ya comme quoi s'emploie avec nom propre ou certaines expressions pour exprimer de la vénération, pour exprimer le culte, pour des objets de saints, pour les objets saints, pour des divinités, tout ce que vous voulez. Donc, c'est ça. Ya, c'est ce qui est au-dessus. Ya, c'est ce dont on exprime un culte. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi vous voyez le nom de Ya là. Le nom de Ya est attaché au nom des prophètes. Vous comprenez? Au nom des prophètes. Donc, Ya peut être utilisé pour l'archange Congo. Ya peut être aussi utilisé pour Tatanzambi. Pourquoi? Parce que c'est des autorités. C'est des autorités. Le Père est une autorité digne de vénération, digne de culte. C'est comme l'archange Congo est une autorité. Est-ce que vous commencez à comprendre? Donc, Ya peut aussi exprimer un grand frère chez les Bantou. Tu mets son nom à côté, tu dis Yann Tsiba, ça veut dire celui qui mérite le respect. Voilà, c'est ça en quelque sorte. Ok? Donc, c'est ça. Donc, c'est pourquoi il est important d'apprendre les langues Congo pour comprendre le sens. Parce que ce qu'ont fait les Mazorettes, ils n'ont pas compris les sens. Parce que ça ne tombe pas, parce qu'ils disent que, quand vous voyez vous-même l'origine, quand ils disent l'origine de Yozua, regardez l'origine qu'ils donnent. Donc, vous avez ici Yaozua. Yaozua, vous avez, ils donnent une traduction, ils disent que l'origine vient de Jéhovah et Yissa, ou bien Yassa. Nous on prononce Yissa. Donc ça ne peut pas être Yissa parce que Yissa,
quand tu vois Yissa, il n'y a pas le... Comment on l'appelle? Il n'y a pas le... ce qu'on appelle le vav. Il n'y a pas le vav. Là. Ça ne s'écrit pas pareil. Yissa, il n'y a pas le vav dedans. Ok? Donc ça ne peut pas être Yissa, c'est Zoua. Ok? Ça, on va revenir sur ça. Maintenant, ce qui nous importe, c'est l'origine qu'ils ont donnée pour expliquer ça veut dire quoi Yassov. Yassov, ça veut dire quoi? C'est rien que le nom de Isaïa. Voilà. Donc son nom ne pouvait pas venir de Josué. C'est l'erreur que les... Parce qu'il faut savoir que ceux qui ont mis ça là, ce n'est pas les textes anciens. C'est Édom qui a estimé que ça pourrait venir de Yosua, de Josué, le nom de Josué. C'est ce que vous devez comprendre, mes frères et sœurs. C'est Édom qui a décidé que ça pourrait venir du nom de Josué. Josué. Mais quand il va dans le nom de Josué, il donne une autre origine. Il dit que le nom de Josué, ça viendrait de Yissa, Jéhovah. Yissa, Jéhovah. Ce qui se traduit comme le nom de Ésaïe, qui se dit Yissaya. Donc on comprend facilement comment il s'appelait. On va comprendre, vous allez comprendre simplement quel était le vrai nom. Parce que les autres sémites, ils l'appellent Issa. Notamment les Arabes, ils appellent Issa. Maintenant, pourquoi on va de Issa, qui est plus proche de Yissa que de Yosua. Donc son nom ne reflétait pas Josué. Est-ce que vous commencez à comprendre? Ça ne reflétait pas Josué. C'est là où c'est important que vous compreniez que Édom vous a mené en bateau. Parce que ce que les gens comprennent, c'est la compréhension d'Édom. Mais vous devez chercher la compréhension du peuple qui est au-delà du fleuve de l'Éthiopie. Parce que c'est ce qu'ont fait les jésuites. Ils se sont dit, nous cherchons à comprendre l'hébreu, on va vers le peuple à qui appartient l'hébreu. Avec Brouillard et tout ça, ils sont allés vers ce peuple-là pour comprendre l'hébreu dans une compréhension totale. D'où le Vatican a plus compris. Parce qu'eux, ils ont besoin de comprendre ce qui se passe. Ils ont besoin des bonnes traductions et des bonnes compréhensions. Le Vatican a besoin de cela. Pourquoi? Pour comprendre son avenir. Quand reviendra le Sauveur, ils savent qu'il y a un roi noir qui vient. Ils savent qu'il y a un Messie noir qui va venir. Et on va vous le démontrer dans d'autres vidéos. Ils le savent. Ils savent qu'il y a un Messie noir terrible qui est en train de venir. Mais toujours est-il, mes frères et sœurs, il nous amène vers le nom de Yissa Yahweh. Yissaya. Voilà. C'est d'où l'origine. Maintenant, on va voir Yissa. Ça veut dire quoi? Maintenant, il faut savoir que Yissa en langue Congo, voilà. Voilà Yissa en langue Congo. Yissa en langue Congo, ça veut dire, ça vient de Kwiza, Yissa. Il y a deux mots qui sont utilisés, c'est venir. Yissa veut dire venir en langue Congo. Yissa veut dire aussi arriver. Ça veut dire arriver, Yissa. Ce mot-là a plusieurs sens. Ça veut dire sauver, ça veut dire... Voilà. Yissa veut dire venir. Ok? Ça veut dire venir, ça veut dire celui qui vient, tout ça comme ça, Yissa. Donc ça s'écrit Yissa. Ça se prononce Yissa, Yissa, Yissa. Donc vous avez là en langue Congo, ça c'est le dictionnaire qui Congo. Voilà, on va agrandir. Vous pouvez voir vous-même sur l'écran. Y, ça veut dire venir. Vous pouvez lire Y, ça veut dire venir. Ça s'écrit Y-2-I-Z-A. Y, ça veut dire quoi? Venir. Ok, il me faut mon kiak ou Y, ça. Donc Y, ça veut dire venir. Et d'autres Congo, notamment les Kituba disent Kwisa.
Ok, Yissa, venir. Maintenant, vous vous posez la question, quel est le rapport venir et sauver? D'où l'importance des synonymes, mes frères et sœurs. Maintenant, on va prendre des synonymes pour connaître quel est le rapport entre venir et sauver. Voilà. Bon, on va prendre le verbe sauver, ça veut dire quoi? On va prendre le verbe sauver. Regardez attentivement. On va cliquer sur le verbe sauver. Vous avez le synonyme. Hein? Ça, c'est synonyme.fr. Ça vous donne tous les synonymes des mots, les synonymes, les mots qui ont le même sens. Donc, vous avez synonyme de sauver, c'est quoi? Affranchir, réparer, épargner, assurer, éviter, libérer, racheter, ressusciter. Mais il y a un mot qui nous interpelle, c'est quoi? Ce petit mot-là, sortir. Sortir. C'est le synonyme de sauver, sortir. Là. Maintenant, quand vous cliquez sur sortir, c'est quoi? Puisque sortir, ça veut dire sauver aussi. Et vous tombez sur quoi? Sur le mot venir. Regardez. Venir. Venir. Parce qu'il faut savoir que ok. Parce qu'il faut savoir que sortir, ça veut dire quoi? Ça veut dire sauver. Et vous avez sauvé quoi? Ça veut dire venir. C'est la même chose en Kikongo. Regardez, Yissa, ça veut dire quoi? Venir. C'est pareil. C'est pareil. Donc, les Congo, quand ils disent sauver une personne, c'est Yissa. C'est la même chose. C'est un verbe important en hébreu. C'est un verbe important en hébreu. Ce verbe-là a été utilisé, vous savez quand? La première fois que ce verbe a été utilisé dans Exode chapitre 2, verset 17. Exode chapitre 2, verset 17. Regarde ce qu'on dit. Les bergers arrivèrent et ils chassèrent. Alors Massa se leva, prit leur défense et fit boire leur troupeau. Donc, ce mot-là, Yissa, était connu de Massa, celui qu'on appelle Moïse. Il utilisait beaucoup ce mot-là. Et on voit dans Exode 14, 30, on utilise toujours ce mot-là, délivrer, venir. Yissa. Nombre chapitre 10, verset 9, Yissa. Deutéronome chapitre 20, verset 4, Yissa. Deutéronome 22, verset 27, Yissa. Deutéronome 28, verset 9, 29, Yissa. Deutéronome chapitre 28, verset 31, Yissa. Et j'en passe. Jusque Jérémie, tous les prophètes ont utilisé Ézéchiel, Osée, Zacharie. Ce mot-là est très, très important. Quiconque a ce mot-là, oh Yakongo, quiconque a ce mot Yissa là, vous savez, les Arabes, pas les Arabes métissés, hein. Les Arabes sont des peuples métissés, hein, selon le livre de Jérémie. Vous lisez, Yakongo appelle les Ishmaélites des peuples métissés. Ok? Si vous lisez le livre de Jérémie, il appelle les Ismaélites le peuple métissé. Il les appelle les métis dans le livre de Yilimaya. Mais il faut savoir que les Arabes sont... j'aime pas utiliser le terme arabe parce que c'est une langue. Parce que ça veut dire aussi... arabe, ça veut dire aussi mélange. Je préfère utiliser le mot Ishmaélite ou Bédouin. Les Badaouis sont des peuples nomades. Badaou, qui veut dire ceux qui traversent les frontières, ceux qui ne connaissent pas les Ishmaélites, notamment qui sont de peau sombre, hein, bien qu'ils soient métissés, tout ça comme ça, sont des peuples sémites. De temps en temps, il faut s'intéresser à leur langue. Ok? Il faut s'intéresser à leur langue. Parce que vous ne vous êtes pas posé la question pourquoi ils appellent Jésus Issa.
Vous vous êtes posé cette question? Regardez la différence avec Édom. Édom vous amène plus loin. Vous savez pourquoi ils appellent Moïse Moussa? Ils appellent Moïse Moussa. Et nous, on l'appelle Massa. Qu'est-ce qui est plus proche, Moussa et Massa, ou bien Moshe? Ça n'a pas de sens, Moshe, là. Et c'est 21. Voilà. On reprend en français. Hein. On a appris en anglais. Hein, on va reprendre en français. On va lire en français. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. On a vu que le nom de Jésus, ça se réfère à ce qu'on appelle Jesus en langue Kwani. Jesus en langue Kwani. Maintenant, on a cherché son nom en hébreu. On est allé dans Yosua. On a vu que Yosua se réfère à Josué. Et puis on a donné en bas l'origine du nom de Josué. On a donné Yissa, Yahweh. Ok, ce que vous appelez Yahweh. On sait que la contraction du nom Yahweh qu'on vous donne là, on a montré déjà dans nos vidéos que le nom de Jéhovah là était faux. C'est un nom ajouté. Mais on sait que la contraction Yah, c'est ce qui indique le Seigneur. Yah. Ok, on sait que Yah indique le Seigneur. Yah veut dire le Seigneur. Voilà. Donc on reprend ici. Nous sommes dans Matthieu chapitre 1 verset 21. On dit elle enfantera. Elle mis pour qui? Mis pour Marie. Meyama. Marie c'est la mère de Isaïa. Donc on dit elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. On a vu que le nom de Jésus se réfère au Kwané Jesus, et d'où son origine. Ils disent que ça, c'est les théologiens qui l'ont dit. Ce n'est pas dans les textes anciens. C'est les théologiens édomites qui disent que ça viendrait de Yahshua. Yahshua. Yahozua, on sait que c'est le nom de Josué, ça veut dire Josué. Or, on sait que le nom de Josué, ça veut dire Yahozua, ça veut dire que Dieu va gagner, va prendre possession, tout ça comme ça. Son nom indiquait plutôt la possession de la terre de Canaan. Ça n'avait rien à voir avec le salut. Ok? Donc là, les Masorettes ont fait. Maintenant, là où ils ont trouvé quand même, ils ont dit que l'autre origine, ça serait de Yissa. Ils ont dit Yahweh. Mais on sait que le nom de Yahweh, Jéhovah, tout ça, ça a été ajouté par les Masorettes. Il y a une vidéo que nous avions publiée qui prouve cela. C'est un ajout Vatican. Notre vidéo a prouvé cela. Vous allez voir notre vidéo qui est là, avec le démon, comment le Vatican a injecté les noms de Dieu dans notre chaîne Malunga. Donc, on voit que le nom qui est là, c'est le même nom, puisqu'ils disent Issa, ça revient à Isaïa, qui est le nom de Ésaïe, qui ne se repart parce que c'est le salut par Yah. C'est ce que ça veut dire. Yah qui n'est autre que la contraction de ce qu'ils peuvent, ils disent que c'est Yahweh. Donc, on sait que le nom de Yah était épousé beaucoup de prophètes. Isaïa, Yilimaya, Yahé, qui veut dire Joël. Donc, voilà quoi. Et puis, là, on découvre que elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Ce n'est pas Jésus, non plus Jésus, parce que voilà quoi. C'est lui qui sauvera son peuple. Donc son nom indique qu'il sauvera son peuple. Or le verbe sauver, on sait que en hébreu c'est Yissa. Yissa, c'est sauver son peuple de ses péchés. On a vu que le verbe sauver, ça veut dire quoi? Le verbe sauver, ça veut dire quoi? Ça veut dire sortir, ça veut dire... on a vu les synonymes, ça veut dire venir. On a vu que ce nom-là se réfère à Yissa. Yissa, c'est ça. On prononce Yassa, Yissa. Nous avons quoi? Nous avons le yod. Nous avons le yod qui a le son de yi. Hein? Ok? Yi. Le yod. Parce qu'il ne faut pas se fier à ce que le pointillé que vous voyez là, qui donne comme le A, c'est ce qu'on appelle les dagesh. C'est un ajout des Khazars. Hein. Les Khazars ont mis les dagesh pour donner le son
C'est pourquoi il faut connaître un peu les choses, comment ça se passe. Quand vous avez le son avec Y, ça donne yi, yi, yisa, yisa, yisa. Donc on prononce yisa et vous voyez aussi avec le nom de Esaïe, ça donne yisaya, yisaya. Donc vous avez yisa, comme en langue Congo, yisa. Ça veut dire quoi? Ici on vous traduit quoi? Défendre, sauver, secourir, libérer, venir à l'aide, se venger, protéger, tout ça comme ça. Voilà quoi. C'est un sauveur qui protège. Yisa. Donc on a vu que ce nom-là est un nom Congo qui se réfère à ça, venir. Ok, Yisa. Et l'équivalent Kwisa, c'est en langue Kituba, qui utilise le nom Kwisa ou Yisa en langue Congo. Maintenant, ce qui nous a importé, c'est qu'on a vu les synonymes de ces noms-là. On a vu que sortir, sauver, ça veut dire sortir. Et on a vu le synonyme sortir, ça veut dire sauver, se sauver. Et c'est aussi le synonyme de venir. Vous pouvez voir vous-même, on n'invente rien. Voilà. Voilà. On a vu sauver, ça veut dire quoi? Sortir. Sauver veut dire sortir. Et comme sauver veut dire sortir, on a vu. Donc sortir veut dire sauver. Se sauver, ça veut dire aussi venir. Donc vous avez ces trois synonymes qui veulent dire la même chose. Sauver, se sauver, venir. Et vous avez quoi ici en langue Congo? Yisa. Ça se prononce Yisa ou Yisa. On vous a dit le Z et le S. Ça se prononce pareil en langue Congo. Ok, vous pouvez dire Masa ou Maza. C'est la même chose. Ok, mes frères et sœurs. Donc on voit que Yisa qui veut dire sauver. Et c'est un vieux mot qu'utilise encore le peuple Congo. Donc c'est pourquoi vous avez la contraction entre Yisa et Ya qui donne quoi? Qui donne ce qu'on vous a dit que Isaya, ça vous donne son nom. C'est pourquoi, regardez attentivement, on l'avait déjà dit, c'est pourquoi voici ce qu'il dit, parce qu'il lui-même, il voyait qu'il savait que c'est le verbe là qui définira son nom au réveil du peuple. Il le savait. Il savait que ce verbe-là reviendrait. Regardez dans Matthieu, chapitre 23. Souvenez-vous, hein, Seigneur, on a dit que c'est l'aude. Hein? Voilà. Ok. C'est pourquoi, mes bien-aimés frères et sœurs, c'est toujours précepte après précepte, hein, pour ne pas vous tromper, parce que... ok. Donc, voilà. C'est pourquoi vous allez dans Matthieu chapitre 23, verset 39. Verset 39. Et regardez bien les mots en leur sens. Regardez. Car je vous le dis, vous ne me verrez plus jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom de Yah, du Seigneur. On a dit que le Seigneur, ça veut dire Lord en anglais, non? Lord. Lord, ça veut dire Seigneur, Lord. Hein? Lord veut dire Seigneur. Voilà. Lord. Yah veut dire Lord. Yah. Quand vous voyez le nom de Yah, Yah, 30-50, en blue letter Yah, ça veut dire aussi Lord, Seigneur. En tout cas, on va dire, oh, qu'est-ce que tu dis Yantiba? Est-ce que Lord veut dire Seigneur? Donc on va aller dans Google Translate. Google Translate. On va vous prouver que Lord, ça veut dire Seigneur. Parce que, voilà. On va aller dans Google Translate. Google Translate, c'est traduction. Vous pouvez avoir chez vous. Hein. Vous pouvez avoir chez vous Google Translate. Hein. Donc, on va mettre l'autre. L'autre. Hein. Pour les sceptiques. L'autre, en français, ça donne quoi? Seigneur. Regardez. Voilà, l'autre, ça veut dire Seigneur. Seigneur. L'autre, c'est Seigneur. Donc,
C'est pourquoi il faut avoir plusieurs. Ne vous contentez pas des traductions en français seulement, parce que les anglo-saxons sont plus avancés que les francophones. Hein. Les francophones là, les francophones, ils sont toujours en retard, les édomites francophones. Regardez, Yah veut dire l'autre. L'autre, on a vu que ça veut dire Seigneur. C'est pourquoi on a traduit ici Seigneur. Hein. L'autre veut dire Seigneur. Ok, Seigneur. Donc, l'autre, ça veut dire quoi? Yah. N'est-ce pas? Yah. Maintenant, prenez Yah, vous remplacez là, vous allez dans 39, Matthieu chapitre 29, verset 39. Là, il parle à son peuple. Il dit à son peuple, car je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais. Donc, ça veut dire que son peuple ne va plus le voir. Effectivement, on ne le voit même plus. Qui est-ce qu'on voit? C'est une représentation d'Édom. Depuis des siècles, on a été berné par ça, par une représentation d'Édom. Jusqu'à quand on ne le verra plus? Il va dire jusqu'à quand? Jusqu'à ce que vous disiez. Donc, dire, c'est sortir de ta bouche. Quand tu dis quelque chose, c'est quelque chose qui sort de ta bouche. Béni soit celui qui vient. Vient, c'est quoi? C'est le verbe venir, c'est Yissa. Au nom de qui? Au nom de Yah. Donc, Yissa, Yah. Jusqu'à ce que vous dites Yissa, Yah. Donc, vous ne le verrez plus jusqu'à ce que vous dites Yissa, Yah. Est-ce que vous commencez à comprendre? C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Son nom se révèle aujourd'hui. Vous perdez votre temps avec Yeshua, Yahushua, des noms abracadabra qui viennent je ne sais où. Avec votre temps avec ça. On appelle Yeshua, Sunganga, Yeshua. Ça, c'est le christianisme édomite. Hein. C'est une idiotie. C'est pour tous ceux qui se perdent, quoi. Tous ceux qui n'ont rien reçu, quoi. Je vous le dis sincèrement. Si Yacob n'est pas avec toi, tu ne recevras rien. Rien de lui. Il ne te révélera rien. Tu seras juste qu'une marionnette du christianisme édomite, quoi. Et à la fin, tu seras la honte. Tu auras la honte. Parce que dans Sophonie chapitre 3, verset 11, on dit que le peuple bantou n'aura pas honte. Les élus bantous n'auront pas honte parce qu'ils auront la vérité avec eux. Ils auront la vérité avec eux. Ok? Alors, on va voir comment le peuple l'appelait en ce temps-là. Comment on l'appelait? Est-ce qu'on l'appelait? Regardez, parce que quand Édom change les trucs, il y a toujours des traces qui restent. Quand Édom change les trucs, il y a toujours les traces qui restent. Prenez Matthieu chapitre 21. On va aller dans Matthieu chapitre 21, verset 9. Vous allez voir comment le peuple l'appelait. Parce que il faut savoir qu'il dit que vous ne me verrez plus jusqu'à ce que vous disiez. Parce que les gens disaient déjà son nom en ce temps-là. Parce qu'il faut savoir que ça ne sera pas un nouveau nom. Parce que d'autres vont dire que mais ça sera un nouveau nom, Isaïa. Mais on voit que c'est l'ancien nom qu'on l'appelait, le peuple, comment il l'appelait. Regardez comment le peuple l'appelait. Nous sommes dans Matthieu chapitre 21, verset 9. Regardez les bantous qui l'appelaient. Il dit, ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Isaïa criaient, Hosanna, Benadawi dit, béni soit celui qui vient au nom de Yah. Hosanna dans les lieux très hauts. Vous voyez, toujours cela, béni soit celui qui vient, Beluka, celui qui vient, Yissa, au nom de Yah. Vous voyez, il est venu au nom de Yah. Yissa, Yah. C'est toujours ça qui le définissait. Le peuple qui le suivait disait toujours cela.